Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Alors, vous ne me voyez pas aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai expliqué, comme je vais vous l'expliquer certainement dans une autre petite vidéo en préambule, j'ai eu envie de faire les guidances au saut du lit. Voilà, j'étais inspirée. Donc du coup, bon, le pyjama et la robe de chambre rose fluo, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Allez, on commence par l'énergie générale de la semaine. Waouh, c'est magnifique puisque nous avons Jupiter ici qui vient et qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle d'événements peut-être, j'allais dire, inattendus, soudains, qui vont apporter des changements assez radicaux dans votre vie. On vous parle aussi finalement d'opportunités incroyables, de bonheur, de fortune, enfin voilà, tout ce que vous désirez. Alors, je ne dis pas que tout arrive cette semaine, hein. N'oubliez pas, comme je vous le dis toujours, je ne vous apporte pas des prédictions, des prévisions ou de la voyance. Mais c'est une énergie qui est en tout cas accessible. Alors, il peut y avoir effectivement des événements qui vont être extrêmement positifs, qui devraient arriver cette semaine. En tout cas, l'énergie va être très très belle. Alors, quel va être pour vous le défi de la semaine? Quel défi pour les cancers cette semaine? Le voyageur. Donc, ok. Donc, c'est intéressant parce que Jupiter, c'est aussi donc le maître du Sagittaire. Donc, on peut voir par extension qu'effectivement, on rentre dans un nouveau voyage qui va être plus riche, plus enrichissant, plus fructueux avec ce Jupiter. Et ici, donc la carte du voyageur nous dit qu'il est important de ne pas être dans un contrôle excessif, mais de ne pas non plus être dans de l'irresponsabilité ou de l'imprudence. Voilà. Donc, il y a comme un équilibre à trouver. C'est aussi l'importance d'être juste et mesuré dans ses comportements. Il y a peut-être une adaptation à avoir aussi, à opérer dans une situation particulière, mais en fait, c'est votre talent qui va vous aider, vos savoir-faire qui vont vous aider, qui peuvent vous aider justement à avancer au mieux dans cette situation. Et qu'est-ce que la semaine nous apporte? J'attends une deuxième carte. Voilà. Ah ben j'en avais déjà deux. Bon, moi j'en ai pris trois. Ok. Eh ben écoutez, c'est assez incroyable. Ouais, magnifique. Ça confirme bien. Donc nous avons Uriel et le Sphinx. Donc qui vous parle vraiment aussi qui donne cette idée d'accéder à des ressources supérieures, qu'elles soient sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Ça vous pousse aussi, c'est quelque chose qui vous donne la possibilité d'approfondir votre monde intérieur, d'approfondir vos intuitions, de travailler justement à ça. Ça vous apporte des révélations aussi, dans certains cas. Et donc, nous avons ce 8 d'éclair, ce 8 de force, pardon, l'éclair, qui, quand il vient en apport, est extrêmement positif,
puisque on a quelque chose, et regardez si c'est pas incroyable, on a la même énergie qui vient ici, hein. Et l'éclair, le 8 de force, quand il vient en ressources positives, c'est quelque chose d'assez magique, parce qu'en fait, vous pouvez le voir comme ceci finalement, et vous êtes, il y a quelque chose qui vous a traversé, qui vous a éclairé, et qui vous permet en fait de donner naissance à tout ce que vous désirez. C'est vraiment très très beau, hein, quand même. Très très beau, d'autant que la dernière carte que j'ai prise, bon, j'avais pas vu qu'il y en avait deux, j'en ai pris une troisième, donc la reine de force, qui montre bien que vous avez maîtrisé en fait ce qui a pu être secouant, ce qui a pu être déstabilisant à un certain point, à un certain moment, et que vous avez finalement vous avez réintégré, comme si vous aviez réintégré tout votre potentiel, toutes vos compétences, tout votre pouvoir personnel. Il y a une transmutation finalement aussi qui s'est opérée, ou qui s'opère, qui va s'opérer des parts les plus sombres, pour en faire quelque chose de plus lumineux. Et on a une maîtrise complète ici de soi, et pas, encore une fois, en termes de contrôle, mais en termes d'équilibre. Alors, quel autre message et conseil pour vous? Dites donc, c'est dense ici, c'est riche pour vous les petits cancers, hein. Ok, et nous avons, alignez-vous sur vos rythmes à vous, d'accord? Donc ici, c'est vraiment cette cohérence, parce qu'on est vraiment, si vous regardez, une fois que l'éclair est là, ensuite on a une ligne qui est magnifique, et on est parfaitement dans son axe, on est en pleine harmonie avec toutes ses parts, enfin toutes nos parts sont en harmonie, et c'est ici ce qui est préconisé, et ce qui est indiqué, puisque le petit message supplémentaire vous dit de ne faire qu'un avec votre moi intérieur. Donc ici, vous avez en fait, vous avez reçu, c'est un petit peu comme si vous aviez reçu la grâce, ou comme si vous alliez la recevoir, et que tout se réajuste convenablement pour vous dans votre vie, parce que vous êtes allé chercher ce qu'il vous fallait pour être en harmonie, et en fait, tout vient, du coup, tout vous est porté finalement comme sur un plateau, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers? Alors, bon, ok, ces deux cartes veulent venir ici. Donc, autour des énergies du présent, c'est magnifique. Nous avons le 8 de denier et le valet de denier. Je trouve qu'elles vont très très bien ensemble, puisqu'on est effectivement sur quelque chose, sur un travail personnel extrêmement focalisé, déterminé, enrichissant et productif. D'accord? Et vous êtes à l'aube, hein, de récolter finalement tout ce sur quoi vous avez travaillé. Il y a beaucoup d'inspiration ici, beaucoup de compréhension. Vous devriez peut-être avoir même des compréhensions soudaines de situations, de leçons, de choses comme ça. Et en fait, tout ça, ça va éclairer et éclaircir tout ce qui a besoin de l'être dans votre vie. Vers quoi allons-nous? Nous allons vers le 2 d'épée. Donc, vous voyez, au moment où je vous parle de ça, ce 2 d'épée, finalement, vous voyez, le personnage c'est un petit peu comme si ce personnage voyait au-delà de ce bandeau doré. Et on a vraiment une très belle harmonie qui vient avec ce 2 d'épée. On a posé les armes, on a une nouvelle sérénité,
Et c'est exactement finalement ce qui vous est apporté ici. Et vous avez la possibilité finalement de voir au-delà peut-être de certaines apparences ou de certains voiles. Et ça me parle un petit peu comme Uriel et le Sphinx ici. Alors les énergies du passé. Nous avons la roue de fortune. Donc il y a des choses qui ont il y a eu beaucoup de mouvements, il y a des choses qui ont changé. Peut-être que vous avez enclenché des changements, des transformations dans votre vie. Et peut-être qu'au départ, vous avanciez peut-être comme certains diraient, une main devant, une main derrière, sans trop de certitude. Et là, en fait, vous prenez conscience que les choix que vous avez faits étaient les bons choix. Et nous avançons vers le jugement. Alors, si on pouvait avoir un troisième éclair jupitérien, le voici. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Et pour moi, ce sont encore des bonnes surprises. Donc, on a encore des choses qui sont appelées à se transformer. Et ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, vous n'allez plus être dépendant non plus du regard des autres. Vous n'allez plus avoir besoin de justifier vos actes parce que c'est comme si vous alliez avoir cette assurance que ce que vous faites, c'est vraiment votre moi supérieur qui vous guide. Et plus ça va aller, plus vous allez raisonner avec ça. Et ça va vous apporter, comme je vous le disais, certainement des situations extrêmement profitables pour vous dans tous les domaines. Alors, autour des énergies du présent, qu'est-ce qui vient? Ah ben, 2 cartes encore pour accompagner le 8 de denier et le valet de denier. Waouh! Nous avons le roi d'épée et le 3 de denier. Alors, on peut avoir quelqu'un aussi qui arrive dans votre vie, mais c'est aussi c'est votre puissance ici. Vous avez il y a des compréhensions, vous avez acquis des choses qui vous donnent une forme d'autorité, mais pas de l'autorité, je ne parle pas de l'autorité contrôle, je parle d'expertise, de connaissance et de vérité. Et ici, en fait, c'est comme si vous aviez déverrouillé quelque chose. Et une part que vous n'aviez pas vue pour vous auparavant, et qui vous permet, en fait, finalement, d'être pleinement dans cette vérité et dans cette intégrité face à vous-même, vis-à-vis de vous-même, que j'ai préconisé ces derniers temps. Et certaines vont certainement s'en souvenir. Et là, en fait, elle est actée, cette intégrité envers vous. Et en fait, elle vous apporte une réalisation incroyable. Et ce 3 de denier, c'est aussi, encore une fois, cette idée de... pour moi, c'est vos parts à vous, en fait. C'est votre création. Vous êtes en co-création parfaite avec vos parts, avec l'univers. Et on a vraiment quelque chose de très beau qui se met en œuvre, qui arrive, qui vous permet des réalisations quand même conséquentes. Peut-être que vous allez trouver aussi des soutiens au cours de ces réalisations. Et ça va vous permettre, pour aller avec ce jugement, on a le 6 d'épée. Donc on était sur cette idée d'un nouveau voyage. Ici, ce voyage, il se confirme bien, même s'il n'est que spirituel, bien entendu. Mais on est vraiment un être nouveau. Vous êtes délesté de ce qui était finalement de ce qui était en trop. Vous gardez l'essentiel et l'essentiel, c'est ce qui fait finalement toute votre force. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? As de coupe. Ok, donc ça c'est magnifique. Donc des joies. Donc il y a des choses certainement. Il y a cette idée, encore une fois, de
de manifestations extrêmement heureuses dans votre vie. Ça peut être à différents niveaux, ça peut être sur le plan du cœur. Certaines vont tomber follement amoureux ou amoureuses, ou le sont déjà, des grandes joies du cœur, mais ça peut être des grandes joies de toutes sortes. En tout cas, on a un sentiment de plénitude finalement qui va vous envahir, hein, qui vous envahit ici. On a vraiment des beaux résultats. Voilà, on a cette coupe, c'est le Graal, quoi. Hein. Vous avez quand même voilà, cette abondance qui est indiquée ici, elle se confirme. Alors, autour des facteurs ambiants, j'ai eu 2 cartes. Donc, j'ai Reine de bâton et Valet de coupe. Donc, on peut avoir effectivement du cœur, puisque j'ai un mix d'énergie ici. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On est inspiré aussi finalement par notre passion, parce qu'il vous anime. Certains et certaines ont pu vraiment trouver aussi leur mission, leur voie, hein, leur but. Et on avance, on est, comment dire, on est guidé par ça. On est guidé par ça, par cette flamme. Et il y a quelque chose de beaucoup plus léger aussi. Il y a de la confiance. Il y a de la confiance. Il y a de la certitude, en fait, aussi. Alors, les émotions intérieures, qu'est-ce que nous avons pour vous, les cancers? La prêtresse, ok. Alors, c'est assez surprenant parce que cette prêtresse, c'est un peu comme Uriel et le Sphinx, où on a ces révélations quasi divines qui nous viennent, des choses qui sont cachées et qui nous viennent. En fait, il se passe il y a une renaissance qui se produit à l'intérieur de vous, une régénération grâce à ces inspirations, ces révélations, ces compréhensions. Vous passez vraiment un cap important, hein, les cancers. Et pour terminer, qu'est-ce que nous avons pour vous, les cancers? Nous avons le roi de denier. Alors c'est intéressant parce que le roi de denier sort beaucoup. Donc on est vraiment dans des réalisations, dans des choses qui se matérialisent. On est vraiment dans une énergie d'abondance aussi, où vous allez vraiment recevoir aussi le fruit de vos efforts. On vous voit ancré, on vous voit, il y a de la stabilité, les angoisses, les peurs sont passées et on aborde finalement la vie avec beaucoup plus de sérénité. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.